Être orphelin, c'est quoi? Tous les soirs, je m'endors avec un doux câlin de maman. Elle me dit des mots qui rassurent sur la nuit noire qui arrive. Elle me parle de demain, où elle, ou peut-être mon héros de papa sera là. Ce sont toujours des paroles emplies de tendresse. Mais au matin, au réveil, il n'y a personne. Je descends l'escalier, maman n'est pas là. Papa ne répond pas non plus à mon appel. Il y a juste grand-papa, comme souvent. Il est assis là au milieu du salon. Il est fort, grand-papa. Pourtant, il a les yeux humides. Je ne comprends pas ce qu'il me dit. Et c'est le vide. Un vide atroce, inexplicable. Une douleur impalpable. Un mal si violent qu'il n'y a pas de mots pour le traduire. Quelque temps plus tard, c'est mon frère qui ne supporte plus leur absence, qui décide d'aller les rejoindre par ses propres moyens. Et le vide est encore plus grand. Mais comme pour habiller le vide, grand-papa, pétri par le chagrin, s'envole à son tour. J'ai des questions à poser, mais on me dit le plus souvent de ne pas y penser, parce que c'est trop douloureux. J'ai des choses à dire, mais personne ne m'écoute ou ne m'entend. Mon tuteur est plus inquiet de mon argent à gérer que de mes troubles. Quand j'insiste, il me répète sans cesse que je comprendrai plus tard. Plus tard. Si j'engage la conversation au sujet de mes parents, ils n'échangent rien. Normal, ils ne les connaissaient pas. Tout devient dramatique autour de moi, à tel point que quand j'arrive d'avoir une boule au ventre, on met toujours ça sur le dos de l'accident. Alors que des fois, il m'arrive juste d'avoir trop mangé. J'ai envie de ressembler à ma maman, car papa était un peu dur, c'est normal, c'était l'homme. Maman, elle me comprenait, m'appréciait, m'apprenait à cuisiner, à danser aussi. J'adorais être dans ses bras, j'aimais son sourire, toujours aussi forte et pleine de courage, elle nous portait, moi et mes 5 frères et sœurs. Mais les gens étrangers qui m'élèvent maintenant, parce qu'il est néfaste pour moi de vouloir ressembler à ma maman, parce qu'ainsi, je n'arriverai pas à l'oublier. À l'oublier? À l'oublier? Pourquoi une chose pareille? Pas une seconde, je ne veux l'oublier. Mais c'est là, ni mon tuteur ni ma chambre pupulaire ne veut le comprendre. J'ai beau faire de bonnes notes à l'école, tout faire pour être poli, conciliant, ça ne change rien. On ne tient pas compte de ce que je dis ou de ce que je ressens. Quand je sors de l'école, que je me suis fait chahuter, ou alors que je suis fier de mon travail, je fonce à la maison pour... Oups. Noël arrive. Aïe. Mon anniversaire. Mon tuteur l'a encore oublié. Oui, c'est toujours le vide. En fait, que voulez-vous qu'il fasse de moi, ce monsieur? Je ne lui ressemble en rien, ni par le corps, ni par l'essence. Il a déjà assez de mal à gérer ses propres gosses. Que voulez-vous qu'il fasse d'un gars comme moi, toujours plein de questions? Encore et toujours, sans réponse d'ailleurs. Et puis enfin, heureusement, est apparu un ange, nommé Maria. Une grand-maman du village qui m'a adopté de façon non officielle. Même si les bureaucrates et mon tuteur ne cautionnaient pas du tout cette nouvelle venue dans ma vie, je suis allé à elle. Maria m'a ouvert sa porte à chaque fois que j'en avais besoin, me grondait quand je ne filais pas droit, me félicitait quand il le fallait, mais surtout, elle me parlait sans gêne de mes parents. Elle les avait connus. Elle a pu répondre à mes demandes, m'a aimé pour ce que j'étais tout simplement, sans jamais m'interdire de pleurer. C'est avec ce bagage de douleur, d'incompréhension et d'épreuves que j'ai décidé de créer l'association Porte-Bonheur pour essayer de répondre aux attentes de ces petites têtes blondes qui vivent aujourd'hui ce que j'ai vécu hier, pour leur offrir la possibilité d'être écoutées et entendues. Je suis juste un peu, je l'espère, un tout petit peu, leur Maria. Si chacune de leur histoire est unique, elle les rapproche dans leur même souffrance. Et si certains n'ont perdu que l'un de leurs 2 parents, la douleur n'en est pas moins lourde. La sensation d'abandon est à peine réduite. Mon rêve est de réaliser les leurs. Rendre hommage à nos parents. Rendre hommage à nos étoiles.